On sait que Aquaman, il parle aux poissons, on sait que Blanche-Neige séduit les animaux grâce à sa voix, et est-ce que vous saviez que Iron Man savait parler à tous les animaux? Ah bah si, je peux vous le dire, Iron Man, il va parler aux animaux en février 2020. Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Esprit Z, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo réaction, et aujourd'hui on va réagir à la bande-annonce du film Le Voyage du Docteur Dolittle, un film américain qui est une sorte de remake, je pense, du classique qui se nomme L'extravagant Docteur Dolittle. Et en fait, pour faire court, c'est l'histoire d'un docteur qui sait parler aux animaux. Je vais quand même vous lire le résumé du film. Après la perte de sa femme 7 ans plus tôt, l'excentrique Dr John Dolittle, célèbre docteur et vétérinaire de l'Angleterre de la reine Victoria, s'isole derrière les murs de son manoir avec pour seule compagnie sa ménagerie d'animaux exotiques. Mais quand la jeune reine tombe gravement malade, Dr Dolittle, d'abord réticent, se voit forcé de lever les voiles vers une île mythique dans une épique aventure à la recherche d'un remède à la maladie. Alors qu'il rencontre d'anciens rivaux et découvre d'étranges créatures, ce périple va l'amener à retrouver son brillant esprit et son courage. Au cours de sa quête, le docteur est rejoint par un jeune apprenti et une joyeuse troupe d'amis animaux, dont un gorille anxieux, un canard enthousiaste mais têtu, un duo chamailleur entre une autruche cynique et un joyeux ours polaire, et enfin un perroquet entêté, le plus fiable conseiller et confident de Dolittle. Alors c'est parti, lumière moteur ça tourne, réaction. Générique. Le voyage du Docteur Dolittle, bande-annonce, c'est parti. Universal. Trees of green, red and roses too. J'adore cette musique. Oh, c'est génial ça. I seen in blue for me and for you. What a wonderful world. C'est vous, le docteur Dolittle? Bien sûr. Je suis Iron Man. Oh, il est arrivé en autruche. Nous voilà contraints d'entreprendre ce périlleux voyage. Allez tout le monde, faites vos bagages. Ouais voilà, il sait parler aux animaux. Vous parlez aux animaux? Oh, le bateau pirate. C'est normal d'avoir peur. Bonjour Paris. Bonjour mon festin. Waouh, il connaît le tigre. Curieusement, on est bien ensemble. What a wonderful world. Oh yeah. Waouh. Oh putain, elle est géniale cette bande-annonce. Waouh. Oh putain. Non, vous savez pourquoi cette bande-annonce est géniale? Déjà, c'est voir Iron Man sans son costume. C'est voir à quel point les animaux ils sont bien faits. Voir à quel point on adore mettre les tigres en méchants, comme dans le livre de la jungle avec Shere Khan.
et je pourrais citer plein d'autres films aussi. Bien sûr, on retrouve le fameux perroquet parlant, qui est le meilleur ami du personnage principal, comme dans Robinson Crusoe. Donc attention, ce n'est pas de la copie, ce sont des références, justement. Là, on a une référence à Robinson Crusoe, notamment parce que il va sur une île pour une petite quête, et ensuite parce que son meilleur ami, c'est un perroquet. Aussi, si vous avez vu le film d'animation Robinson Crusoe, vous avez peut-être dû voir que les méchants, ce sont des petits chats, et là, le méchant animal du film, c'est un tigre. Après, il y a une autre scène, je vous la mets juste ici. On dirait vraiment une référence à Indiana Jones et le Temple Maudit. Je vous mets la seconde image, et là, c'est vraiment Indiana Jones et le Temple Maudit. Ça vous fait pas penser à la scène de dîner où il mange les trucs dégueulasses avec les Indiens? C'est au palais de Pankot, où il mange avec le Maharaja. Mais si, c'est là où il a cette scène-là que j'adore. Cervelle de singe en solbet. Ça donne faim, dis donc. Le voyage du Docteur Dolittle, je m'y attendais pas. En vrai, je pensais, vu les trucs, que ça allait être du Disney, et en fait, non, ce n'est pas du Disney, c'est du Universal. C'est franchement sympathique. Retour aussi sur une petite référence, en plus de Robinson Crusoe, en plus de Indiana Jones 2 et le Temple Maudit, nous avons une référence à Sherlock Holmes, à la façon où Robert Downey Jr. met son chapeau. Pourquoi je dis une référence à Sherlock Holmes? Parce qu'il joue Sherlock Holmes, et d'ailleurs on attend toujours Sherlock Holmes 3, où il partage l'affiche avec Benedict Cumberbatch. En fait, tout est lié, hein. Il y a vraiment un multivers. Dans un univers, il y a tout ce qui est MCU. Dans un autre univers, on a le voyage du Docteur Dolittle avec Robert Downey Jr. et Tom Holland qui se retrouvent. Et dans un autre univers, on a Robert Downey Jr. et Benedict Cumberbatch qui sont détectives. Tout est lié. Et Chris Hemsworth, lui, de son côté, il est parti sur MIB4. Disons que, contrairement à d'autres, il a eu moins de chance. Et Chris Evans, lui, il est parti emmerder Ryan Johnson dans son film À couteau tiré, qui sortira en novembre d'ailleurs, avec un putain de casting. Voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo, et à suivre toutes mes futures vidéos, et à me suivre aussi sur les réseaux sociaux. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, et j'attends avec impatience la bande-annonce finale de Star Wars 9. Ils nous l'ont teasé, mais ils nous la sortent toujours pas, bordel de Dieu. Non, pardon, c'est vrai, il faut pas insulter Dieu. C'était Esprit Z, coupé.